Lorsque l'on évoque les endroits les plus dangereux de l'univers, notre imagination s'envole immédiatement vers des planètes où il pleut du verre, des lunes recouvertes de glace ou des mondes brûlés par des étoiles géantes. Pourtant, nous oublions souvent une réalité fascinante. Il n'est pas nécessaire de quitter la Terre pour découvrir des paysages capables de tuer un être humain en seulement quelques minutes. Notre planète, que nous considérons comme un havre de vie au milieu du vide spatial, cache en réalité des régions si extrêmes qu'elles semblent appartenir à un autre monde. Ici, la chaleur est si intense qu'elle peut littéralement faire cuire un œuf sur une pierre brûlante. Le froid est capable de geler les poumons à chaque respiration, certains vents soufflent avec une violence comparable à celle d'un ouragan, et des sols entiers sont saturés d'acide si corrosif qu'il peut brûler la peau en quelques instants. Le plus étonnant, c'est que ces lieux existent réellement et qu'ils ne sont pas le fruit d'un roman de science-fiction. Des scientifiques y travaillent chaque année, des explorateurs tentent de les traverser et, dans certains cas, des populations y vivent depuis des siècles malgré des conditions qui semblent totalement incompatibles avec la vie humaine. Chacun de ces endroits représente une facette différente de la puissance de notre planète, une démonstration spectaculaire des forces géologiques et climatiques qui façonnent la Terre depuis des milliards d'années. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à la découverte de 5 endroits les plus hostiles jamais connus. Des paysages qui repoussent les limites du supportable, où la moindre erreur peut rapidement devenir fatale, et où la nature rappelle, sans le moindre avertissement, qu'elle sera toujours plus forte que nous. À plus de 100 mètres sous le niveau de la mer, au nord-est de l'Éthiopie, s'étend un territoire que de nombreux scientifiques considèrent comme l'un des environnements les plus inhospitaliers de toute la planète. Le désert de Danakil. Il n'est pas seulement célèbre pour ses températures extrêmes, qui dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius à l'ombre. Ce qui rend cet endroit véritablement unique, c'est la manière dont plusieurs phénomènes naturels particulièrement dangereux se combinent pour créer un paysage qui semble défier toute logique. Dès les premiers pas, le sol prend des couleurs irréelles. Des nuances de jaune éclatant, de vert fluorescent, d'orange vif et parfois même de blanc immaculé recouvrent la roche, donnant l'impression de marcher sur une planète extraterrestre plutôt que sur Terre. Ces couleurs spectaculaires ne sont pourtant pas le fruit d'une quelconque végétation. Elles proviennent de dépôts de soufre, de fer et d'autres minéraux remontés des profondeurs de la croûte terrestre par une activité volcanique incessante. Sous cette apparence presque magnifique se cache une réalité bien plus inquiétante. Les bassins qui ponctuent le paysage contiennent des mélanges d'acides extrêmement corrosifs, notamment de l'acide sulfurique, tandis que des fissures dans le sol libèrent en permanence des gaz toxiques comme le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène. Respirer cet air pendant une période prolongée peut rapidement devenir dangereux, surtout lorsque la chaleur écrasante accélère la déshydratation et fatigue l'organisme. Mais la véritable raison pour laquelle Danakil fascine autant les géologues se trouve plusieurs kilomètres sous nos pieds. Cet endroit correspond à l'un des rares points de la planète où 3 plaques tectoniques s'éloignent simultanément les unes des autres. Lentement, presque imperceptiblement à l'échelle humaine, l'Afrique est en train de se fracturer. Dans plusieurs millions d'années, cette région pourrait être entièrement envahie par les eaux de la mer Rouge, donnant naissance à un nouvel océan. Autrement dit, observer Danakil aujourd'hui revient à contempler un morceau de la Terre en pleine transformation, comme si l'on assistait en direct à la naissance d'un futur continent. Au milieu de cet enfer brûlant se dresse également l'Ertaal, l'un des rares volcans de la planète possédant un lac de lave permanent. Jour et nuit, la roche en fusion bouillonne lentement à la surface, rappelant que l'intérieur de la Terre n'est séparé de nous que par quelques kilomètres de roche. Les températures y sont si élevées que certains équipements électroniques cessent tout simplement de fonctionner, tandis que les batteries se déchargent beaucoup plus rapidement que dans des conditions normales. Et pourtant, malgré ce décor qui semble incompatible avec toute présence humaine, une population vit ici depuis des siècles. Les Afars traversent encore aujourd'hui ces plaines brûlantes pour extraire d'immenses blocs de sel, transportés ensuite à dos de chameaux sur des dizaines de kilomètres. Leur quotidien est rythmé par une chaleur que la plupart d'entre nous auraient du mal à supporter, plus d'une heure. Là où un visiteur voit un paysage infernal, eux voient leur terre, leur histoire et leurs moyens de subsistance. C'est peut-être cela qui rend Danakil encore plus fascinant. Même dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète, l'être humain a trouvé le moyen de s'adapter. À première vue, la vallée de la mort pourrait presque paraître paisible.
De longues étendues de sable et de sel s'étendent jusqu'à l'horizon, encadrées par des montagnes arides qui semblent figées depuis des millions d'années. Pourtant, cette apparente tranquillité dissimule l'un des climats les plus impitoyables de toute la planète. Ici, la chaleur n'est pas simplement inconfortable, elle devient un danger permanent qui agit de manière silencieuse sur le corps humain. Lorsqu'une personne marche sous ce soleil écrasant, elle commence à perdre de l'eau avant même de ressentir la soif. L'air est si sec que la transpiration s'évapore presque instantanément, empêchant parfois de réaliser à quel point le corps est en train de se déshydrater. En juillet 1913, une température de 56,7 degrés Celsius y a été enregistrée à Furnace Creek, un chiffre longtemps considéré comme le record absolu de chaleur mesuré à la surface de la Terre. Même si certains scientifiques débattent encore de cette mesure historique, une chose est certaine. Chaque été, la vallée de la mort figure parmi les endroits les plus chauds jamais observés sur notre planète. Bon, je crois qu'en France, on va pas tarder à subir le même sort. Le sol peut dépasser les 80 degrés, au point de provoquer des brûlures après seulement quelques secondes de contact. Les pneus des véhicules souffrent, les moteurs surchauffent et les appareils électroniques voient parfois leur performance diminuer sous l'effet des températures extrêmes. Mais ce qui rend cet environnement particulièrement dangereux, c'est que la chaleur ne constitue pas son unique menace. Les reliefs environnants emprisonnent l'air brûlant comme dans un immense four naturel, tandis que les réserves d'eau sont extrêmement rares. Chaque année, malgré les panneaux d'avertissement et les recommandations des autorités, des visiteurs s'aventurent sur des sentiers sans emporter suffisamment d'eau ou en sous-estimant leur distance. Les équipes de secours doivent régulièrement intervenir pour sauver des randonneurs victimes de coups de chaleur, parfois dans des zones où les températures restent supérieures à 45 degrés jusqu'au coucher du soleil. La vallée de la mort cache également un mystère qui a intrigué les scientifiques pendant plusieurs décennies, les célèbres pierres mouvantes de Rastrak Playa. Oui, alors désolé, mon accent anglais ne s'est toujours pas amélioré. Certaines d'entre elles, pesant parfois plusieurs centaines de kilogrammes, semblent se déplacer toutes seules en laissant derrière elles de longues traces parfaitement visibles sur le sol asséché. Pendant longtemps, personne ne comprenait comment un tel phénomène pouvait se produire sans intervention humaine. Ce n'est qu'après des années d'observation qu'une explication a finalement été trouvée. Lors de rares nuits d'hiver, une très fine couche d'eau gèle à la surface du désert. Au lever du soleil, cette glace se fragmente en plaques flottantes qui, poussées par un vent pourtant modéré, exercent une pression suffisante pour faire lentement glisser les roches sur plusieurs dizaines de mètres. Même dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète, la nature continue donc de produire des phénomènes qui semblent presque relever de la magie. À plus de 1000 km le long de la côte pacifique du Chili, s'étend un désert qui semble avoir défié les lois mêmes de la nature. À première vue, le paysage paraît presque monotone, composé d'immenses plaines de sable, de montagnes rocheuses et de vallées entièrement dépourvues de végétation. Pourtant, derrière cette apparente simplicité, se cache l'un des environnements les plus extraordinaires de notre planète. Le désert d'Atacama est considéré comme l'endroit non polaire le plus sec de la Terre, une région où certaines zones n'ont probablement pas connu de précipitations significatives depuis plusieurs centaines d'années. Dans quelques secteurs particulièrement isolés, les scientifiques estiment que même le sol est resté pratiquement inchangé pendant des millions d'années, tant les pluies y sont rares et insuffisantes pour modifier le paysage. Et cette sécheresse exceptionnelle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une combinaison de phénomènes climatiques particulièrement rares. D'un côté, la cordillère des Andes bloque l'humidité provenant de l'Amazonie, empêchant les nuages de traverser le continent. De l'autre, le courant froid de Humboldt refroidit l'air au-dessus de l'océan Pacifique, limitant fortement la formation de précipitations. Pris entre ces deux barrières naturelles, le désert d'Atacama est littéralement privé d'eau. Le ciel y reste d'une limpidité presque irréelle pendant une grande partie de l'année, tandis que l'humidité de l'air descend parfois à des niveaux si faibles que certains instruments de mesure peinent à les enregistrer avec précision. Les conséquences de cette sécheresse sont spectaculaires. Le sol est tellement pauvre en matière organique que certaines régions sont presque dépourvues de vie microbienne, une situation extrêmement rare sur notre planète. Les rayonnements ultraviolets y atteignent également des niveaux parmi les plus élevés jamais enregistrés sur Terre, rendant toute exposition prolongée particulièrement dangereuse sans protection adaptée. Dans ces conditions, la moindre trace d'humidité devient précieuse. Certaines espèces de plantes et de micro-organismes ont développé des stratégies étonnantes pour survivre, capturant l'eau immédiatement dans le brouillard marin qui parvient parfois à franchir les reliefs côtiers. Chaque goutte représente alors une ressource indispensable dans un environnement où la pluie est devenue une exception presque historique. Ce caractère presque extraterrestre n'a d'ailleurs pas échappé aux scientifiques.
Depuis plusieurs années, les agences spatiales, notamment la NASA et l'ESA, utilisent certaines régions d'Atacama pour tester des instruments destinés à explorer Mars. Les sols y présentent en effet des caractéristiques chimiques étonnamment proches de celles observées sur la planète rouge, faisant de ce désert un véritable laboratoire naturel pour préparer les futures missions spatiales. Les immenses observatoires astronomiques installés sur les plateaux environnants profitent également d'un ciel exceptionnellement pur, offrant certaines des meilleures conditions d'observation de l'univers que l'on puisse trouver sur Terre. Et pourtant, malgré cette impression de monde figé, Atacama est parfois capable d'offrir un spectacle presque miraculeux. Lorsqu'un épisode climatique exceptionnel apporte suffisamment de pluie, un phénomène appelé le désert fleuri transforme brutalement le paysage. Des millions de graines, restées enfouies sous le sable pendant parfois plusieurs années, germent en seulement quelques jours. Là où s'étendaient quelques semaines plus tôt des kilomètres de roches nues, apparaissent soudainement des tapis de fleurs violettes, jaunes, blanches et roses qui recouvrent les vallées à perte de vue. Cette exposition de couleurs ne dure que peu de temps avant que le désert ne retrouve son visage habituel, mais elle rappelle avec force qu'au cœur même de l'un des environnements les plus hostiles de notre planète, la vie n'attend parfois qu'une seule pluie pour reprendre ses droits. Lorsque l'on imagine l'Antarctique, on pense généralement à des paysages de glace infinie, à des colonies de manchots et à des températures glaciales. Pourtant, le cœur du continent blanc est bien plus impitoyable encore que les régions côtières, souvent montrées dans les documentaires. C'est précisément là, à plus de 3200 mètres d'altitude, que se trouve la station Concordia, une base scientifique franco-italienne considérée comme l'un des endroits les plus hostiles et les plus isolés de toute la planète. Pendant plusieurs mois chaque année, lorsque l'hiver austral s'installe, les températures chutent régulièrement sous les -80°C et les conditions météorologiques deviennent si extrêmes qu'aucun avion ne peut plus décoller ou atterrir. À partir de cet instant, les équipes présentes sur place savent qu'elles devront affronter seules l'hiver antarctique jusqu'au retour des premiers rayons du soleil. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le froid n'est pas le seul ennemi des scientifiques qui vivent à Concordia. L'altitude de la station combinée à une pression atmosphérique particulièrement faible donne au corps humain l'impression de se trouver à plus de 4000 mètres en montagne. Le manque d'oxygène provoque souvent des maux de tête, une fatigue permanente et des difficultés à récupérer après le moindre effort physique. L'air est également extrêmement sec, si bien que la peau se dessèche rapidement, tandis que les muqueuses des voies respiratoires sont constamment irritées. Même des gestes simples, comme sortir quelques minutes pour effectuer une maintenance ou transporter du matériel, nécessitent une préparation minutieuse afin d'éviter les gelures ou les accidents. Mais l'épreuve la plus difficile reste peut-être l'isolement psychologique. Durant l'hiver, le soleil disparaît totalement pendant plusieurs mois, plongeant la station dans une obscurité presque permanente. Les scientifiques vivent alors coupés du reste du monde, sans possibilité d'évacuation en cas d'urgence majeure. Les communications existent toujours, mais la sensation d'être à plusieurs milliers de kilomètres de toute aide reste omniprésente. Ce confinement prolongé, associé au manque de lumière naturelle et à la répétition des mêmes paysages glacés, peut profondément affecter le moral des équipes. Les journées sont soigneusement organisées afin de préserver un équilibre psychologique, alternant travail scientifique, activité physique et moments de détente indispensables au maintien de la cohésion du groupe. C'est précisément pour cette raison que la station Concordia intéresse autant les agences spatiales. L'Agence spatiale européenne considère cet environnement comme l'un des meilleurs équivalents terrestres d'une future mission habitée vers Mars. Les chercheurs y étudient les effets de l'isolement prolongé, du confinement et des conditions extrêmes sur le corps humain afin de mieux préparer les astronautes qui devront un jour passer plusieurs années loin de la Terre. D'une certaine manière, vivre un hiver à Concordia revient déjà à expérimenter ce que pourrait être une mission sur une autre planète, avec cette différence fondamentale qu'ici, malgré toute la technologie disponible, les secours restent à plusieurs milliers de kilomètres. Lorsqu'il est question des endroits les plus hostiles de la Terre, peu de personnes pensent spontanément à une montagne située dans le nord-est des États-Unis. Avec ses 1917 mètres d'altitude, le mont Washington paraît presque modeste comparé aux immenses sommets de l'Himalaya ou des Andes. Pourtant, sa réputation dépasse largement sa taille. Depuis plus d'un siècle, cette montagne est considérée comme l'un des endroits où les conditions météorologiques sont les plus violentes de toute la planète, au point que les scientifiques la surnomment parfois la montagne où le mauvais temps ne prend jamais de vacances. Cette réputation s'explique par une configuration géographique tout à fait particulière. Le mont Washington se situe au point de rencontre de plusieurs masses d'air venues de directions différentes.
Les courants froids provenant du Canada y rencontrent régulièrement des masses d'air plus chaudes remontant du sud, créant un véritable champ de bataille atmosphérique. Le résultat est spectaculaire. Le temps peut changer en quelques minutes seulement, transformant un ciel parfaitement dégagé en un brouillard épais accompagné de vents d'une exceptionnelle violence, de neige, de pluie verglaçante ou de températures ressenties extrêmement basses. Pour un randonneur, cette évolution brutale laisse parfois très peu de temps pour réagir. Le 12 avril 1934, les instruments de l'observatoire installé au sommet ont enregistré une rafale de vent atteignant 372 km/h. Pendant plus de 60 ans, cette mesure constitua le record mondial officiellement reconnu pour une rafale observée en dehors d'une tornade ou d'un cyclone tropical. Même aujourd'hui, les vents dépassent régulièrement les 200 km/h, suffisamment pour renverser une personne ou projeter des débris avec une force considérable. En hiver, les températures ressenties peuvent descendre sous les moins 50 degrés à cause du refroidissement éolien, un phénomène qui accélère considérablement les risques d'hypothermie et de gelure. Ce qui rend cette montagne particulièrement dangereuse, c'est justement son apparente simplicité. De nombreux visiteurs pensent qu'une altitude relativement modeste signifie une randonnée accessible, alors qu'ils pénètrent en réalité dans un environnement où la météo peut devenir mortelle en très peu de temps. Chaque année, des équipes de secours interviennent pour retrouver des randonneurs désorientés par le brouillard, épuisés par les vents ou surpris par une chute soudaine des températures. Même les professionnels de la montagne considèrent le mont Washington avec un profond respect, car ici, l'expérience ne suffit pas toujours à compenser la violence des éléments. En observant ces 5 endroits, il devient difficile de continuer à considérer la Terre comme une planète entièrement accueillante. Derrière les paysages que nous admirons depuis l'espace se cachent des régions où la chaleur, le froid, la sécheresse ou les vents atteignent des niveaux capables de mettre la vie humaine en danger en seulement quelques instants. Pourtant, ces environnements ne sont pas uniquement des démonstrations de la puissance de la nature. Ils représentent également d'immenses laboratoires à ciel ouvert, où les scientifiques cherchent à comprendre l'évolution de notre planète, à préparer les futures missions spatiales et à découvrir jusqu'où la vie est capable de s'adapter. Finalement, les endroits les plus hostiles de la Terre nous rappellent une vérité fascinante. Nous passons souvent notre temps à imaginer des mondes lointains où l'être humain ne pourrait jamais survivre, alors que notre propre planète abrite déjà des paysages qui semblent appartenir à un autre univers. Et c'est peut-être cela qui rend la Terre si extraordinaire. Au milieu d'environnements capables de détruire presque toute forme de vie, elle trouve toujours un moyen de faire naître des espèces capables de s'adapter, d'évoluer et parfois même de prospérer. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres lieux fascinants, d'autres mystères scientifiques et d'autres histoires incroyables que notre planète et l'univers tout entier continuent de nous réserver.